Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions mieux appréhender notre futur. Aujourd'hui, je vous présente l'OSINT. L'OSINT, pour Open Source Intelligence ou ROSO, renseignement d'origine source ouverte en français, est une méthode de collecte et d'analyse de renseignements provenant de sources ouvertes accessibles au public. L'OSINT permet de rassembler des données provenant de diverses sources ouvertes. Celles-ci peuvent être divisées en 6 catégories. Nous avons d'abord les médias, avec les journaux, magazines, radios, chaînes de télévision. Ensuite, il y a Internet, où nous trouvons les publications en ligne, les blogs, les groupes de discussion, les médias citoyens, YouTube et autres réseaux sociaux. Il est aussi possible de trouver des informations avec des données gouvernementales, donc des rapports, des budgets, des auditions, annuaires, conférences de presse, sites web. Ces informations proviennent de sources officielles, mais sont bien publiquement accessibles et peuvent être utilisées librement et gratuitement. Nous avons aussi les publications professionnelles et académiques provenant de revues académiques, de conférences, de publications et de thèses. Ainsi que des données commerciales, donc de l'imagerie satellite, des évaluations financières et industrielles et des bases de données. Et enfin la littérature grise, donc des rapports techniques, des pré-publications, brevets, documents de travail, documents commerciaux, travaux non publiés, lettres d'information. Ensuite, les informations collectées sont analysées pour en extraire des tendances, des modèles ou des insights. L'OSINT peut aussi être utilisé pour surveiller des activités en ligne et détecter des menaces potentielles. Il est possible d'identifier via l'étude de la littérature scientifique et professionnelle plusieurs champs engagés dans l'OSINT, parmi lesquels les services de renseignement, les services de cybersécurité, les veilleurs et documentalistes, les journalistes, les professionnels du droit, les professionnels de la finance ou de la santé des entreprises, qui procèdent dans un processus de due intelligence à l'évaluation de la solidité d'une entreprise, notamment dans le cadre d'acquisition ou de fusion potentielle. Et enfin, les entreprises peuvent utiliser l'OSINT pour surveiller les activités de leurs concurrents et obtenir un avantage concurrentiel. Il y a également une sphère plus large qui rassemble le passionné, le hacker, l'activiste, l'étudiant, le citoyen engagé dans des objectifs collaboratifs, ainsi que l'amateur qui puise dans l'OSINT des pistes d'opportunités pour leurs propres travaux et investigations. Mais cela pourrait aussi être vous-même, afin de savoir quelles informations sont disponibles à votre sujet et si besoin les supprimer. Comparé à d'autres méthodes de collecte de renseignements, l'OSINT est souvent moins coûteux. De plus, l'OSINT permet de collecter et d'analyser rapidement des informations en temps réel, et celles-ci proviennent de sources ouvertes, donc accessibles à tous. L'OSINT permet à ceux qui le désirent de rejoindre des groupes pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Il est possible de participer à la recherche de personnes disparues ou des criminels par exemple. Ceci sans avoir au préalable de formation spécifique ou de compétences particulières, contrairement au hacking. Malgré les avantages, il y a cependant quelques limitations à cette pratique. La première est la fiabilité de l'information. En effet, elle provient de sources ouvertes et peuvent parfois être inexactes ou même trompeuses afin de manipuler la personne qui fait des recherches. De plus, l'énorme quantité de données disponibles peut rendre la collecte et l'analyse fastidieuses. Le but même de l'OSINT est de consulter des sources en accès libre. Cette méthode de renseignement est légale. Toutefois, certaines informations référencées peuvent ne pas être en accès libre, référencement public non consenti par leur propriétaire, et tout accès à ces dernières peut donc être considéré comme illicite. L'utilisation de l'OSINT peut soulever des questions concernant la vie privée et la protection des données. Et enfin, la dernière limite est la dangerosité du sujet de recherche. En effet, comme a été dit précédemment, des citoyens peuvent pratiquer l'OSINT afin d'aider les forces de l'ordre à retrouver un criminel. Or, si celui-ci s'aperçoit qu'il est recherché, alors il pourra effacer toutes ces traces, ce qui compliquerait le travail des enquêteurs. Ou bien encore, il pourrait remonter la piste de la personne qui investigue sur lui et s'en prendre à celle-ci. S'il vous prenait l'envie de vous essayer à l'OSINT, sachez qu'il n'y a pas d'outil magique en OSINT. Dans la plupart des cas, un simple navigateur web suffira largement. Cependant, j'ai trouvé un site qui référence différents outils pour faciliter les recherches. En résumé, l'OSINT est une méthode puissante pour collecter et analyser des renseignements à partir de sources ouvertes. Bien qu'elle présente des avantages indéniables en termes d'accessibilité et de rapidité, elle nécessite également une analyse critique et une attention particulière à la fiabilité des informations. En fin de compte, l'OSINT peut être un outil précieux pour ceux qui savent l'utiliser de manière efficace et éthique.
J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air comme vous le rappellent tous les youtubeurs.